Le rendez-vous avec l'actualité, c'est sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Comme annoncé, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé ce vendredi 4 octobre 2024 en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et la question sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC. La campagne de vaccination contre le Mpox en RDC sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, qui l'a annoncé lors d'un point de presse ce vendredi 4 octobre à Kinshasa. À la demande du ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a annoncé par communiqué ce vendredi l'ouverture de 2 enquêtes judiciaires. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances des naufrages survenus récemment sur le lac Kivu à Goma et sur la rivière Kwango. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez en séjour en France où il participe au 19e sommet de la francophonie. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce vendredi 4 octobre au palais de l'Élysée. Pendant plus d'une heure, les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun, entre autres notamment le renforcement de la coopération bilatérale et la question sécuritaire dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par une dégradation de la situation humanitaire à la suite de l'agression rwandaise. Suivez ces commentaires. Arrivé le jeudi 3 octobre 2024 soir à Paris, au terme de sa visite d'État de 3 jours en Hongrie, le président Félix Tshisekedi a été reçu pour un entretien en tête-à-tête ce matin au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur les suivis des dossiers qu'ils avaient évoqués ensemble lors de leur précédente rencontre fin avril 2024 en France. Le président Tshisekedi et Macron ont également abordé la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression par le Rwanda, notamment l'évolution du processus de Luanda qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Les deux chefs d'État se sont rencontrés encore ce vendredi au château de Villers-Cotterêts où il a été accueilli par la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, et le président français Emmanuel Macron pour le jour d'ouverture du 19e sommet de l'OIF. Parlons à présent de la politique interne. Plus rien ne va faire obstacle à la prochaine plénière qui sera convoquée d'ici peu par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, dirigé par Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 4 octobre avec le président des différents groupes parlementaires. À en croire le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njolié Sengekeli, ces différents groupes techniques et leurs bureaux seront présentés à la prochaine plénière pour leur validation. Sur 500 députés nationaux qui comptent la Chambre basse du Parlement, le bureau est appelé à faire l'arbitrage pour qu'aucune commission ne dépasse 44 membres et chaque groupe parlementaire compte plus ou moins 4 à 5 députés nationaux dans chaque commission. Suivez Jacques Njoli au micro de nos reporters. Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi,
tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres de différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez les imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc, nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans. Et puis cet événement malheureux dans un communiqué de presse du ministère de Justice dont une copie est arrivée à la rédaction. 23 morts et 58 survivants et de pertes énormes matérielles. Tel est le bilan provisoire du naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu survenu le jeudi 3 octobre à Goma. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo a dans un message indiqué qu'une commission est mise en place pour déterminer les causes de ces naufrages. Regardez. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu un naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulé. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Jean Romuald, vice-gouverneur. Et puis dans le même ordre d'idée, dans un communiqué de presse du ministère de la Justice dont une copie est arrivée à notre rédaction,
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, informe l'opinion qu'il a donné une injonction à l'inspecteur général de la police judiciaire de Parquet afin d'ouvrir des enquêtes sur le naufrage survenu ces jours sur le lac Kivu ainsi que sur celui survenu le 16 septembre 2024 sur la rivière Kwango. Ces enquêtes viseront à élucider les circonstances de ces événements malheureux et établir leurs responsabilités afin que les personnes qui sont à la base de ces accidents soient poursuivies devant les juridictions compétentes. Commentaire dans cet élément. À la demande du ministre de Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba, le ministre d'État en charge de la Justice Constant Mutamba a annoncé par communiqué ce vendredi l'ouverture de 2 enquêtes judiciaires. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances des naufrages survenus récemment sur le lac Kivu à Goma et sur la rivière Kwango. Par injonction à l'inspecteur général de la police judiciaire de Parquet, le ministre de la Justice entend établir les responsabilités dans ces accidents qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. L'objectif est que les personnes éventuellement à la base de ces tragédies soient traduites devant les juridictions compétentes. Il s'agit de déterminer si de manquements dans la sécurité ou le non-respect de normes sont en cause. Ces enquêtes sont saluées par plus d'un car elles devront permettre de mieux encadrer les transports sur le voie d'eau du pays. Elles donnent également satisfaction aux familles endeuillées qui réclament que lumière soit faite et justice rendue. Par ailleurs, le ministre a présenté ses condoléances aux proches des victimes de ces 2 naufrages survenus coup sur coup ces dernières semaines. Parlons à présent de la situation humanitaire qui prévaut dans la partie est du pays. Une délégation de l'Union africaine s'est entretenue le jeudi 3 octobre avec la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité pour évaluer la situation humanitaire dans l'est du pays. Aziza Munana, ministre des Affaires sociales de la RDC, a saisi cette occasion pour présenter la situation humanitaire du pays en mettant un accent particulier sur les conditions des femmes et des enfants qui souffrent dans l'est de la RDC où l'on compte aujourd'hui près de 6 millions de déplacés de guerre. Regardez. L'Union africaine se tient donc aux côtés de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour trouver des solutions durables à la situation humanitaire que connaît ce pays. Au regard, n'est-ce pas, des attentes du gouvernement, l'Union africaine se fera fort d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de mobilisation de ressources, dans ses efforts d'assistance, de protection apportée à ces populations qui sont une population de l'Afrique. L'Afrique a besoin des enfants, l'Afrique a besoin des femmes congolaises, des enfants congolais pour bâtir, n'est-ce pas, l'Afrique que nous voulons. Comme annoncé au sommaire, la campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, qui l'a annoncé lors d'un point de presse tenu ce vendredi 4 octobre 2024 à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre était de présenter la situation globale de cette épidémie en RDC ainsi que les mesures prises ou mises en place pour la contenir, notamment la vaccination. Suivez son propos. On a M. Bilmouaba de Viol. Cette population, surtout quand on sait que depuis l'avènement de Covid, la vaccination appelle à une approche multisectorielle pour... Donc, aujourd'hui, chez Agence France Presse. Oui, bonjour, monsieur. Nous lançons à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte des doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par les virus. Voilà pourquoi est-ce que cette campagne va commencer à l'Est. Nos équipes sont déjà sur place, d'autres vont encore se déplacer aujourd'hui et demain. Et donc c'est demain que la campagne de vaccination commence. Elle va être lancée à partir de Goma. De Goma, demain, quand on lance,
on amène immédiatement les doses dans le Sud Kivu parce que le Sud Kivu est la province la plus touchée. Et donc, on va essayer de vacciner d'abord effectivement les adultes parce que le vaccin que nous avons reçu est déjà homologué pour les adultes. La stratégie pour... Voilà, petit problème technique, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la santé sexuelle ici en RDC. Le cadre de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a invité les gouvernements le jeudi 3 octobre à Kinshasa au respect des engagements pris auprès de ses partenaires pour l'achat des contraceptifs. Cette association féminine l'a dit au cours d'une journée de réflexion organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. L'objectif est de pousser les autorités congolaises à contribuer à l'amélioration des services et produits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Images et commentaires. Les organisations de la société civile et le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo se sont unis au sujet de la question du droit à la santé sexuelle et reproductive, étant donné que cette matière est de plus en plus évoquée dans les objectifs de développement en vue de le promouvoir en milieu de jeunes. Ainsi, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a constaté que malgré les avancées enregistrées au niveau du cadre légal, qui est dans l'amélioration de l'accès aux services des droits de la santé sexuelle et reproduction, il existe encore de nombreux défis à relever de la part des acteurs intervenants. Il s'agit notamment du gouvernement congolais qui, jusque-là, ne respecte pas ses engagements en matière d'achat des contraceptifs. Mimi Mopunga est directrice du projet Sharp porté par CAFCO. Ce projet, qui existe depuis 2022, milite pour faciliter l'accès des adolescents et jeunes aux soins de la santé sexuelle et de la reproduction. Elle demande au gouvernement de tenir ses engagements sur cette matière. Nous avons constaté que les jeunes et les adolescents ont un taux faible d'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction. Nous voulons sensibiliser les parties prenantes pour que nous puissions monter des stratégies qui vont nous permettre de mener les plaidoyers auprès des décideurs pour qu'ils prennent à cœur cette question-là. Puisque vous savez, la grande partie des produits contraceptifs sont achetés par le partenaire technique et financier, mais nous avons besoin aussi de l'apport de notre pays. Pour Brady Bilala, membre de l'Alliance internationale de jeunes pour la paix, les jeunes doivent avoir la bonne information sur la santé sexuelle et la reproduction. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir réunir encore les différentes organisations de jeunes dans le cadre du projet Sharp pour leur parler de cette notion, de cette thématique de la contraception, allais-je dire, pour qu'elles aussi voient dans la mesure du possible comment relayer l'information afin que nos jeunes qui sont dans la communauté puissent arriver à adopter un comportement sexuel responsable. Donc, savoir comment se prévenir contre tout le problème de santé publique dont ils font face, notamment les problèmes des IST, les problèmes des avortements à risque, le problème de grossesse non désirée. Ce sont là les différents problèmes dont ils font face. Célébrée le 26 septembre dernier, la Journée internationale de la contraception a été célébrée cette année en RDC sous le thème « La liberté de choisir la planification familiale pour une autonomisation effective de la fille et de la femme en RDC ». L'accent en cette journée de réflexion a été mis sur la jeunesse parce que les enquêtes démographiques et de santé 2023-2024 révèlent que le phénomène des grossesses non désirées est un signe révélateur des besoins non satisfaits en matière de contraception qui est de 33,2% chez les adolescents de 15 à 19 ans contre 32,3% chez celles âgées de 20 à 24 ans. Et pour terminer, les habitants de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont salué la baisse du prix des carburants à la pompe dans les stations de service le jeudi 3 octobre 2024. Un litre d'essence qui coûtait 3 440 francs congolais coûte aujourd'hui 2 990 francs congolais, soit une réduction de 13%. Images et commentaires.
Le visage avait l'air un peu moins fermé que d'habitude à la station-service dans l'après-midi, c'est jeudi. Et pour cause, quand on fait le plein, le compteur de prix avance un peu moins vite par rapport à la quantité d'essence. À Kinshasa, dans l'ouest de la RDC, les prix du litre de carburant à la pompe est passé de 3440 à 2990 francs congolais. Et celui du gazole est désormais vendu à 2979 francs congolais alors qu'il s'est négocié à 3435 francs, soit une baisse de 13%. Il faut dire que la baisse des prix du carburant n'est pas passée inaperçue. La baisse des prix de l'essence est la belle surprise pour les automobilistes qui doivent faire le plein. À la pompe, Lupasa et Okunji, tous deux conducteurs de moto, ont eu le plaisir de constater le prix le plus bas depuis une année. Je suis très content parce que c'est ma toute première fois de voir les ministres des hydrocarbures faire des choses bien comme ça. C'est comme ça que le Congolais aime jusqu'à ce que tout le monde soit joyeux. Les réactions des consommateurs sont majoritairement positives. Beaucoup expriment leur soulagement face à la flambée de prix qui avait rendu le déplacement de plus en plus coûteux. Les transporteurs, également ravis, prévoient une diminution des tarifs des transports dans le prochain jour. Cependant, ils plaident pour la réhabilitation des routes afin d'améliorer le trafic. C'est bien que le prix du carburant qui était à la hausse a baissé, c'est à l'avantage de tous. Nous aussi, nous allons baisser le coût du transport, mais les routes doivent être réhabilitées. Si la voie est dégagée et les trafics fluides, on peut fixer les transports à 1000 francs ou 1500 francs congolais si on doit faire 15 minutes. Cette révision à la baisse des prix du carburant à la pompe est le premier fruit de réformes entamées dans le secteur de la distribution de produits pétroliers. Pour le gouvernement de la RDC, cette baisse est justifiée d'abord par la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des Congolais, d'où sa détermination à suivre de près l'évolution du cours du pétrole sur le marché mondial et de poursuivre sa collaboration étroite avec les opérateurs du secteur pétrolier. Les prochains mois seront donc cruciaux pour évaluer l'impact de cette décision sur l'économie congolaise et la vie quotidienne des Kinois. Dans l'intervalle, la baisse des prix du carburant est un pas vers un réajustement tant espéré par le Congolais. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Comme annoncé, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé ce vendredi 4 octobre 2024 en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et la question sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC. La campagne de vaccination contre le Mpox en RDC sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, qui l'a annoncé lors d'un point de presse ce vendredi 4 octobre à Kinshasa. À la demande du ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a annoncé par communiqué ce vendredi l'ouverture de 2 enquêtes judiciaires. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances des naufrages survenus récemment sur le lac Kivu à Goma et sur la rivière Kwango. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision. Dans l'entretemps, l'actualité reste en continu. Au revoir.